Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum barakallahu fikum. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle formation, à savoir maîtriser l'alphabet arabe. Cette formation concerne le niveau 1, le niveau débutant ou encore al-mubtadi'oun. Dans cette formation, nous allons étudier tout ce qui gravite autour de l'alphabet arabe. Premièrement, l'alphabet arabe elle-même. Ensuite, nous allons étudier les voyelles ou encore les harakat. Nous allons étudier la haraka de la dhamma pour le son O, la haraka de la fatha pour le son A, la haraka sukun pour le son muya ou le son neutre. Nous allons également étudier la haraka de la kasra pour le son I. Nous allons étudier la shadda qui permet de venir insister sur la lettre ou doubler le son de la lettre. Nous allons également étudier les moudoud, les prolongations, comment dire ba, bi, bou, etc. Nous allons également voir comment coller les lettres entre elles. Bref, nous allons étudier tout ce qui tourne autour de l'alphabet arabe. À la fin de cette formation, Inch'Allah, vous serez capable de maîtriser l'alphabet arabe et tout ce qui gravite autour de l'alphabet arabe. Vous serez capable de lire de manière fluide. Inch'Allah ta'ala. Nas'alullaha al-Qaboul. N'hésitez pas à liker, ça permet de soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous allons commencer notre cours. Nabda'u ala barakatillah. Cours 1, l'alphabet arabe. Nous allons bien sûr commencer par étudier l'alphabet arabe. Dans ce tableau, nous allons mettre des lettres de l'alphabet arabe avec la transcription en français. Nous allons étudier de la première lettre qui est la lettre alif jusqu'à la dernière lettre qui est la lettre ya. Nous allons commencer. Voici la première lettre, la lettre alif. Vous savez que la lettre alif est tout simplement un trait de bout. On l'appelle alif. La deuxième lettre est la lettre ba. Regardez comment on écrit cette lettre. On dit la lettre ba, c'est la deuxième lettre de l'alphabet arabe. La troisième lettre est la lettre ta. Ensuite, nous avons la lettre tha. Attention, on dit tha. On prend la langue, on met sur les dents, on dit tha. Ce n'est pas ça ou ça, c'est tha. Ensuite, nous avons la lettre jim. Ensuite, la lettre ha. Attention, on ne dit pas ha, on ne dit pas ha, on dit ha comme alhamdulillah. Ensuite, nous avons la lettre ra. Ensuite, la lettre dal. Ensuite, nous avons la lettre zal. Attention, on ne dit pas zal, on dit zal. On prend la langue, on met sur les dents, on dit zal, zal. Ensuite, nous avons la lettre ra, comme alhamdulillahi rabbil alamin, ra. Ensuite, nous avons la lettre zain. Attention, il ne faut pas confondre zain et zal. C'est zain et za. Ensuite, nous avons la lettre sin. La lettre shin, qui est sa sœur. La lettre sod, comme sirat al-ladhina. La lettre sod. Ensuite, nous avons la lettre bod, qui est sa sœur. La lettre sod n'a pas de point, la lettre bod a un point. Ensuite, nous avons la lettre po. Nous avons la lettre za. Ici, la lettre bod, il ne faut pas confondre avec la lettre za. Écoutez certains dire sirat al-ladhina. Non. Sirat al-ladhina, c'est la lettre zal. C'est pas sirat al-ladhina, non. Faut faire attention. Wala ba, c'est la lettre bod. C'est pas wala da, non. Faut faire attention. Ici, nous avons la lettre ain. Attention avec la lettre ain. C'est au niveau de la gorge. On dit ain. Nous avons sa sœur, la lettre rain. Nous avons la lettre fa, à ne pas confondre avec la lettre kof, qui a deux points. La lettre fa n'a pas de point. La lettre kof, on dit ko, ko, kof. On ne pas confondre avec la lettre kaf. Ensuite, nous avons la lettre lam. Ensuite, la lettre mim. La lettre nun. La lettre waouh. Ensuite, nous avons la lettre ha. Et enfin, la lettre ya. Voici les 28 lettres de l'alphabet arabe que vous devez connaître. Vous devez connaître ces lettres par cœur. Ceux qui ne connaissent pas encore ces lettres, Inch'Allah, essayez de les connaître. Essayez de les réviser. Il faut également recopier dans le cahier. Vraiment, faites un effort de réviser ces lettres. Tout à l'heure, nous allons mettre un exercice. Ceux qui ne connaissent pas encore ces lettres, ce sera difficile pour vous de faire l'exercice. Donc, vous devez, Inch'Allah, voir dans quelle mesure réviser ces lettres. Il y a un moyen pour réviser les lettres, vous voyez. Nous avons mis ça dans le tableau. Pourquoi? Parce que ça peut vous aider pour réviser. La lettre alif,
déjà, parmi les significations qu'on donne de cette lettre, on dit c'est la célibataire, à l'image de la lettre. C'est-à-dire, elle est unique, elle est seule. Si vous voulez réviser ces lettres, vous avez ici la première ligne de 7 lettres. Vous pouvez étudier la lettre Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kho ensemble. Ou encore, vous pouvez étudier la lettre Alif, qui est la lettre qui est seule, elle est dans son coin. Vous regardez s'il n'y a pas de lettre qui ressemble à cette lettre. Elle est à l'image de la lettre, elle est dans son coin. Donc, vous pouvez étudier la lettre Alif et la lettre Ba, Ta et Tha. Ou encore la lettre Alif avec Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kho. La lettre Jim et ses sœurs, ou la lettre Ba, Ta, Tha seulement. Le premier jour, vous pouvez étudier le premier tableau. Deuxième jour, vous pouvez étudier le deuxième tableau. Vous divisez le deuxième tableau en deux. Vous pouvez étudier la lettre Dal et sa sœur Zal, la lettre Ra et sa sœur Zayn, et la lettre Sin, Shin, Sod et Dod. Si vous voulez étudier l'alphabet arabe en 4 jours, vous étudiez la première ligne, les 7 premières lettres. Ensuite, deuxième jour, les 7 autres lettres. Troisième jour, les 7 autres lettres. Et le dernier jour, les 7 autres lettres. Ça fait qu'en 4 jours, vous aurez étudié les 28 lettres de l'alphabet arabe. Et vraiment, faites un effort pour apprendre la langue arabe. Car la langue arabe fait partie de la religion. L'oratul arabi yamineddin. Donc, faites vraiment un effort d'apprendre la langue arabe. On n'a plus d'excuses. Vraiment, au XXIe siècle, un musulman n'a plus d'excuses pour dire qu'il ne connaît pas la langue arabe, il ne parle pas la langue arabe. Il n'y a plus d'excuses, les frères. Il n'y a plus d'excuses. Vraiment, faisons un effort pour apprendre le Coran, apprendre la langue arabe et apprendre notre religion. Et surtout, il ne faut pas oublier l'invocation, ad-dua. Plusieurs personnes oublient l'invocation. Il faut invoquer Allah Azzawajal. Lorsque vous êtes prosterné, vous dites Ya Allah, facilite mon apprentissage du Coran. Ya Allah, facilite mon apprentissage de la langue arabe. Ya Allah, facilite mon apprentissage des sciences islamiques. Vraiment, il faut invoquer Allah. Allah Azzawajal dit quoi? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Azzawajal dit quoi? Et votre Seigneur dit invoquez-moi, je vous répondrai. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Allah Azzawajal dit quoi? Lorsque mes serviteurs, Afwan, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, il faut répondre que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque au moment où il m'invoque. Donc, nous devons faire un effort pour apprendre notre religion, apprendre le Coran, apprendre la langue arabe. On n'a plus d'excuses. Vraiment, il n'y a plus d'excuses, les frères. Faisons un effort, Inch'Allah. Qu'Allah Azzawajal nous facilite et qu'il nous donne la sincérité et les bonnes intentions. Donc, nous avons vu l'alphabet arabe. Pour ceux qui maîtrisent l'alphabet arabe, nous allons faire un exercice. Ceux qui ne maîtrisent pas encore, vous pouvez voir l'exercice, mais faites un effort d'aller maîtriser ces lettres, Inch'Allah ta'ala. Voici notre exercice. Dans cet exercice, on va essayer de repérer les noms. On va mettre les lettres et au fur et à mesure, vous allez essayer de dire comment on nomme telle lettre pour voir si vous avez maîtrisé les lettres. Donc, voyez une personne qui n'a pas encore maîtrisé les lettres, ça va être difficile pour cette dernière. Premièrement, nous avons la lettre Alif. Vous voyez ici, on l'appelle la lettre Alif. Il n'y a pas la transcription en français. Ensuite, je vais mettre la lettre qui suit. Vous allez me dire comment on appelle cette lettre. Comment on appelle cette lettre? Essayez chez vous, Inch'Allah. On appelle la lettre Ba. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? On dit la lettre Ta. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? On dit la lettre Tha. Très bien. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? On dit la lettre Jim. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? On dit la lettre Ha. Il ne faut pas dire Ha ou Ha ou Ha. C'est Ha. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? La lettre Ra. Ensuite, celle-là, comment on l'appelle? La lettre Dal. Celle-là, comment on l'appelle? La lettre Zal. Attention, on dit Zal. Ensuite, celle-là, comment on l'appelle? La lettre Ra. Celle-là, la lettre Zain. Celle-là, comment on l'appelle? La lettre Sin. Sa sœur, comment on l'appelle? La lettre Shin. Ensuite, celle-là, comment on l'appelle? La lettre Sod. Ensuite, la lettre Bod. Ensuite, celle-là, comment on l'appelle? La lettre Ta. Ensuite, sa sœur, comment on l'appelle? La lettre Za. Ensuite, celle-là, comment on l'appelle? La lettre Ain. Ain. Ensuite, celle-là, comment on l'appelle?
La lettre Rain. Ensuite, celle-là, comment on l'appelle? La lettre Fa. Ensuite, celle-là, comment on l'appelle? La lettre Qaf. Très bien. Celle-là, comment on l'appelle? C'est quelle lettre? La lettre Kaf. Très bien. Ensuite, celle-là, comment on appelle? La lettre Lam. Ensuite, celle-là, quel est son nom? La lettre Mim. Très bien. Cette lettre, comment on l'appelle? La lettre Nun. Très bien. Celle-là, quel est son nom? La lettre Waouh. L'avant-dernière, comment on appelle? La lettre Ra. Très bien. Et la dernière, la lettre, comment on appelle? La lettre Ya. Donc, en espérant que vous maîtrisez bien ces lettres. Sur ces lettres, nous allons appliquer la Dhamma pour le son O. Mais attention, il y a des lettres qu'il faut bien maîtriser. Par exemple, celle-là, on dit la lettre Tha pour bien prononcer. On dit la lettre Tha. Celle-là, la lettre Ha. Ha, il faut bien prononcer. La lettre Ha. Celle-là aussi, il faut faire attention. On dit la lettre Zal. Zal, on prend la langue, on met sur les dents, on dit Zal. On n'est pas confondre avec la lettre Zain. La lettre Sod, 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 il faut bien prononcer. Il faut faire aussi attention avec la lettre Zo, Zo. La lettre Ain aussi, et Rain. La lettre Kof, faire attention, Kof. On n'est pas confondre avec Kaf, Kaf. Nous avons aussi la lettre Ha, il faut faire attention. On ne dit pas Ha, on dit Ha, Ihdina. Ce n'est pas Ihdina, c'est Ihdina, Ihdina. Il faut faire attention. Donc, si vous maîtrisez ça, on va appliquer la Dhamma qui est une voyelle pour le son O. Lorsqu'il y a plusieurs voyelles, on dit les harakat. Lorsqu'il y a une seule voyelle, on dit la haraka. La haraka, c'est pour dire la voyelle. Donc, nous allons appliquer la voyelle Dhamma, la haraka Dhamma sur l'alphabet arabe. Et nous allons voir comment on lit cela. Donc, lorsqu'on prend la lettre Alif et qu'on met la Dhamma, il faut mettre la Hamza. Lorsque je vais mettre la Dhamma pour le son O, ou bien la Kasra pour le son I, ou bien la Fatha pour le son A, ou bien le Sukun pour le son muet ou le son neutre, je dois mettre la Hamza. Regardez, une petite Hamza ici. Donc, il faut toujours mettre ça, généralement. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Donc, ici, on va dire OU. Ensuite, BO. Lorsqu'on prend la lettre BA, on dit BO. La lettre Ta, on met la Dhamma, on va dire TO. La lettre Tha, on met la Dhamma, on va dire THO. La lettre Jim, on met la Dhamma, on va dire JU. La lettre Ha, on met la Dhamma, on va dire HU, HU, HU. La lettre Kha, on met la Dhamma, on va dire HU. La lettre Dal, on met la Dhamma, on va dire DU. La lettre Zal, on met la Dhamma, on va dire ZU, ZU, ZU. On prend la langue, on met sur les dents, on dit ZU. La lettre Ra, on met la Dhamma, on va dire RU. La lettre Zain, on met la Dhamma, on va dire ZU. Vous voyez une différence entre ZU, 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 c'est avec les dents. ZU et ZU, ZU avec la langue. ZU et ZU, c'est pas la même chose. Faire attention. Voilà pourquoi, pour faire la différence, nous avons mis un H ici. Pour dire ZU et ZU, c'est pas la même chose. Ensuite, nous avons la lettre Sin, comme la Dhamma, on va dire Sou. Vous voyez ici, c'est Sou, Sou. Ici, c'est Sou, Sou. Faire la différence. La lettre Shin avec la Dhamma, on va dire Chou. Faire attention, la Dhamma, on met ça en haut ici. On met en haut ici. Mais ici, c'est à cause du clavier et tout. Mais sinon, il faut mettre la Dhamma en haut sur la lettre. On dit Chou. Ensuite, la lettre Sod, on met la Dhamma, on va dire Sou. Vous voyez une différence entre Sou, Sou et Sou. Vous voyez la différence. Sou, Sou et Sou. Sod, Sou, Sod, Sou. La lettre Bod, on met la Dhamma, on va dire Bo. La lettre Po, Kasra. La lettre, excusez-moi. La lettre Bod avec la Dhamma, on va dire Bo. On va dire Bo. Vous voyez une différence entre Bo et Tout. Assez. Sod, Bod, on va dire Po. Po et Tout. C'est pas la même chose. Voilà pourquoi on a mis un H ici. Pour dire qu'attention, ici, c'est différent d'ici. La lettre Bod avec la Dhamma, on va dire Bo. On va dire Po, Po. On n'est pas dire, on n'est pas confondre avec Tout. Tout, c'est la lettre Ta. Et Po, Po, c'est la lettre Po, 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 Po.
On continue. La lettre V avec la dame, on va dire zo, zo. La lettre Ain avec la dame, on va dire rou. Vous voyez ici, c'est comme si c'était pareil. Ici c'est ou, ici c'est rou. Ain, Ain. On n'est pas dire ou et rou, c'est pas la même chose. On continue. La lettre Rain avec la dame, on va dire ro, ro. La lettre Fa avec la dame, on va dire fou. Attention, on met ça sur la lettre. On va dire fou. On met la dame sur la lettre. La lettre Kof avec la dame, on va dire kou, kouf. On dit kof. Parce qu'on met la dame, on va dire kou, kou. Et la lettre Kaf, lorsqu'on met la dame, on va dire kou, kou, kou. Et kou, c'est pas la même chose. Kou, kou, je n'ai pas mis l'insistance, mais kou, j'ai mis l'insistance. La lettre Lam avec la dame, on va dire lou. La lettre Mim avec la dame, on va dire mou. La lettre Noun avec la dame, on va dire nou. La lettre Waouh avec la dame, on va dire ou, ou. La lettre Ha avec la dame, on va dire rou. Vous voyez la différence entre rou et chou. Rou et chou. Faire attention. Et enfin, la lettre Ya avec la dame, on va dire you. Vous devez maîtriser ça, Inch'Allah. Vraiment, faites un effort pour réviser. Ou, bou, tou, sou, jou, chou, chou. Do, zo, rou, zou, sou, chou, sou, bou, pou, zo, rou, rou, fou, kou, kou, lou, mou, nou, wou, rou, you. Faites un effort de réviser ça comme ça, Inch'Allah. On va essayer de faire un exercice pour voir si vous arrivez à prononcer. Exercice sur la bombe. Comment on va lire ça? On va dire ou. Ensuite ici, comment on va lire? On va dire beau. Ensuite ici, comment on va lire? On va dire tout. Ensuite ici, comment on lit ça? On dit sou. On ne dit pas sou, on dit sou. Ensuite ici, la lettre Jim avec la bombe, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Jou. Ensuite, la lettre Ha avec la domma, Chou. Ici, comment on lit ça? On va dire Chou. Ensuite, comment on lit cela? On va dire Do. Ensuite, comment on lit? On va dire Zou. La lettre Zal, Zou. Ensuite, on va dire Rou. Ensuite, on va dire Zou. Ensuite, comment on lit? On va dire Sou. Sa sœur, comment on lit? Chou. Ensuite, Sou. Sou. Sod, Sou. Ensuite, Bob, Bou. Ensuite, comment on lit? On va dire Po. Po, la lettre To. Po. On ne peut pas dire tout. On dit Po. Po. Très bien. Ensuite, comment on lit? On dit Zo. Zo. Ensuite, comment on lit ça? On dit Rou. Rou. On ne peut pas dire Ou. Ou, c'est si c'était la lettre Alif. Si c'est la lettre Ain, on dit Rou. Ensuite, Rou. Ensuite, comment on lit ça? On dit Fou. Ensuite, comment on lit? On dit Ko. Ko. Ensuite, comment on dit ça? On dit Kou. Kou. Ensuite, comment on lit? La lettre Lam avec la bomba, on dit Lou. Ensuite, la lettre Mim avec la bomba, on dit Mou. Ensuite, la lettre Noun, comment on lit ça? On dit Nou. Ensuite, comment on lit? On dit Wou. Ensuite, comment on lit? On dit Rou. Faut pas dire Ho, c'est Rou. Ensuite, le dernier, la lettre Ya, comment on va lire? On va dire You. Très bien. Alhamdulillah. Espérons que vous maîtrisez. Si ce n'est pas encore fait, il faut répéter ça à la maison, Inch'Allah. Essayez de lire, relire. Vraiment, il faut lire, Inch'Allah ta'ala. Le PDF sera envoyé, Inch'Allah, sur notre plateforme Telegram pour ceux qui veulent télécharger le PDF pour le lire, Inch'Allah. En espérant que ça soit bénéfique pour vous. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. N'hésitez pas à le partager autour de vous, que ça soit également profitable pour les autres. N'hésitez pas à le liker. Comme je vous dis toujours, ça permet de soutenir la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, Inch'Allah ta'ala, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et nos prochaines formations. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum.